L'or, on en parle souvent comme d'un investissement sûr, intemporel. Mais la vraie question finalement, ce n'est pas tant de savoir s'il faut en posséder, mais plutôt comment. Et comme on va le voir, la méthode qu'on choisit, eh bien ça peut faire une différence colossale sur le long terme. Alors voilà, tout part de là, de cette question. C'est la question que tout investisseur se pose, non? Comment on fait pour construire un portefeuille qui soit vraiment solide? Je veux dire, un truc capable de tenir la route pendant des décennies. Cette quête de sécurité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour avoir un portefeuille qui tient la route, il faut ce qu'on appelle un refuge, c'est-à-dire un actif qui va servir de pilier, de point d'ancrage, surtout quand ça tangue sur les marchés. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée ici, ce n'est pas du tout de mettre les actions et l'or dans deux camps opposés. Non, pas du tout. On n'est pas là pour dire il faut choisir la croissance des actions ou la sécurité de l'or. En fait, l'approche est bien plus nuancée. Il faut les voir comme des alliés, des compléments. Alors, un actif robuste, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, la définition est super simple, mais elle dit tout. C'est ce fameux coussin de sécurité. C'est l'actif qui est là pour encaisser le coup, pour amortir le choc, pile au moment où tout le reste s'effondre. C'est quand on en a le plus besoin qu'il entre en jeu. Bon, tout ça, c'est la théorie, c'est une belle idée. Mais en pratique, ça donne quoi? Regardons un peu les chiffres et preuves concrètes de la performance de l'or. Et pas sur n'importe quelle période. Voilà, on parle de 25 ans, un quart de siècle. C'est important de le souligner, on n'est pas en train de regarder une petite tendance passagère. Et d'ailleurs, ce qui est noté, c'est que ces 25 dernières années ont été particulièrement, mais alors particulièrement favorables pour l'or. Et cette phrase, elle résume tout. Elle met le doigt sur le double jeu de l'or pendant toute cette période. D'un côté, il a rapporté, il a créé de la valeur, et de l'autre, il a joué son rôle de coussin de sécurité. C'est vraiment cette double casquette qui fait toute sa particularité. Mais, et c'est là que tout se joue, vraiment, c'est le tournant de l'histoire. Parce qu'afficher une belle performance sur le papier, c'est bien, mais la garder vraiment dans sa poche, c'est autre chose. Et tout ça, ça dépend d'un détail, un détail qui a l'air de rien, mais qui est crucial, la façon dont on possède cet or. Et ça nous amène tout droit à ce qu'on pourrait appeler le piège. Le piège pour l'investisseur qui voit à long terme. On parle bien sûr de l'or papier. Franchement, on comprend pourquoi ça séduit. Acheter un ETF ou un certificat sur l'or, c'est tellement simple. C'est rapide, ça se fait en 3 clics sur son ordinateur. C'est la facilité incarnée. Oui, mais il y a un mais. Et c'est un mais qui, quand on regarde sur la durée, peut finir par coûter une fortune. Et le voilà, le nœud du problème. Les frais annuels. Chaque année, une petite commission. Ça a l'air de rien, c'est presque invisible la première année, mais sur 25 ans, c'est comme des petites gouttes d'eau qui tombent sur une pierre. C'est une érosion lente, mécanique, mais inarrêtable. Et ça grignote la performance réelle. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ces frais s'accumulent année après année après année. Donc, le joli graphique du cours de l'or, ce qu'on appelle le prix spot, celui qu'on voit partout, ce n'est pas la performance qu'on a réellement en poche. Ce n'est pas ça du tout. Et ce petit écart qui semble ridicule sur un an, il se creuse, et sur 20 ou 25 ans, ça devient un gouffre, un vrai gouffre. Ok, donc si l'or papier est un piège, c'est quoi l'alternative? Quelle est la solution? Eh bien, pour celui qui pense long terme, la solution c'est l'or physique. Regardons ce tableau, il est très parlant. C'est le jour et la nuit. D'un côté, l'or papier. On ne possède pas vraiment l'or. On possède un papier, une promesse. La propriété est indirecte. De l'autre côté, l'or physique alloué. Là, on est propriétaire. C'est à soi, directement. Ensuite, les frais. Avec l'or papier, c'est annuel. Ça s'empile. Avec le physique, ils sont maîtrisés. Et la conséquence de tout ça, elle est logique. D'un côté, une performance qui se fait grignoter année après année. De l'autre, une performance qui, elle, reste bien intacte. Donc, pour que ça marche, pour que l'or physique soit vraiment cette solution, il y a, disons, 3 règles d'or, si on peut dire. 1, il faut en être propriétaire directement, que le métal soit son nom. 2, il faut qu'il soit gardé en sécurité, dans des coffres professionnels, pas sous le matelas. Et 3, les frais doivent être super clairs, transparents, maîtrisés. C'est ce trio-là qui fait que la valeur est vraiment préservée. Et finalement, toute cette histoire, ça nous amène à une question beaucoup plus large. Parce que cette leçon sur les coûts cachés, elle ne vaut pas que pour l'or, loin de là. Ça devrait nous pousser à regarder tous nos investissements et à se demander ok, et là, quels sont les frais cachés? Qu'est-ce qui pourrait bien être en train de grignoter ma performance silencieusement sans que je m'en rende compte? Et ça, c'est une question qui est absolument fondamentale.